Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter un nouveau webinaire qui est assez original. Heu, donc ce sont des petites vidéos que je vais mettre, donc sur le site Orthophoniste et nous pour vous décrire les différentes étapes, que je suis en train de vivre en direct, concernant l'instruction en famille. J'ai décidé avec mon mari, on a décidé, de proposer l'école à la maison à notre deuxième fille. Nous avons 3 enfants et à notre deuxième fille qui s'appelle Faustine pour diverses raisons que je vous expliquerai dans ce webinaire. Ça m'a semblé important de vous faire partager cette expérience parce que, il y a un tout nouveau groupe Facebook que je viens d'ouvrir sur orthophoniste et unschooling, ou instruction en famille il y a de plus en plus de membres. On se rend compte que c'est une question, qui revient très souvent. Il y a beaucoup plus d'orthophonistes que ce que j'imaginais à la base qui proposent l'IEF, l'instruction en famille ou l'unschooling à leurs enfants ou qui ont un projet, très clair, de le proposer à leurs enfants. Heu je vous expliquerai un petit peu dans ce webinaire les différentes étapes. Alors surtout moi, dans mon cas, c'est surtout, heu, bah, elle a été à l'école jusque-là, elle va certainement y retourner, je vous expliquerai pourquoi dans un an. Donc c'est une année un peu spéciale, mais n'empêche qu'il faut que je fasse toutes les démarches. Ce n'est pas rien. Il y a des vraies questions à se poser finalement, quand on réalise les démarches. Hem et heu et ensuite un petit peu aussi après peut-être les contenus, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe et surtout comment est-ce qu'on peut s'organiser quand on travaille en libéral pour pouvoir proposer l'instruction en famille à ses enfants. Ça pose une réelle question. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir l'autre webinaire sur la mise en place de créneaux volants et la prise de rendez-vous en ligne. Je dirais que cette possibilité de pouvoir proposer l'instruction en famille, pour ma part, elle va de pair aussi avec l'organisation que j'ai réussi à mettre en place. Parce que je sais que maintenant, avec mon organisation, avec des créneaux volants, je vais pouvoir aussi m'adapter complètement au rythme de ma fille et à mon rythme à moi, il faut le dire aussi, hein. Je vais pouvoir me préserver, je vais pas avoir forcément des semaines qui vont toutes se ressembler parce que je vais m'adapter à elle, à moi et essayer de trouver le meilleur rythme possible et je pense que mon rythme sera très fluctuant selon les périodes aussi. Mon rythme de travail et mon rythme de travail aussi avec ma fille en fonction de notre fatigue, de nos envies de sortie, de nos envies de séjour à droite à gauche si on a envie de bouger aussi. Voilà, donc je vous expliquerai un petit peu comment j'ai réussi à m'organiser, quels sont mes projets d'organisation et voilà, quelle, organisation il faut avoir aussi au niveau administratif et donc là, dans cette première vidéo que je suis en train de mettre en ligne, elle est encore sur l'ordinateur, elle est en train de charger, je vous montre, dans un premier temps, les un document, qu'on m'a adressé et qui, nous permet, de déclarer cette instruction en famille au DAZEN, à l'inspection et en mairie et je vous expliquerai un petit peu, les différentes étapes. Ça me permet de devancer un peu, je suis complètement débutante, je devance un tout petit peu pour pouvoir vous expliquer les choses. Cette méthode de vous proposer les choses en tant que débutante qui a devancé un tout petit peu, elle vient de Antoine Blanchemaison, Antoine BM, qui propose pas mal de formations, en ligne. Et je sais que Guillaume Lefebvre, heu, que je suis également, qui propose des formations, hein, qui est orthophoniste, qui dirige le groupe Facebook, qui administre le groupe Facebook Les Clés de la réussite, a déjà parlé de cet aspect-là dans sa formation, heu, du fait que, on peut tout à fait transmettre des choses en tant que débutant et qu'au contraire, le fait d'être débutant va nous permettre, de parler simplement et de pas déjà se considérer expert et de partir dans un charabia que justement les débutants ne vont pas comprendre. Voilà, donc si vous connaissez par cœur l'instruction en famille, si vous la pratiquez déjà, vous n'avez absolument pas besoin de regarder ce webinaire. Par contre, si vous vous posez des questions et si vous pensez éventuellement vous lancer
cette année, l'année prochaine ou peut-être dans X temps, eh bien, n'hésitez pas à suivre un petit peu ces vidéos. J'en mettrai assez régulièrement, sur le fichier, sur le site Orthophoniste et nous et ça vous permettra, voilà, ici, donc là, c'est en train de charger, je dois pas encore avoir le fichier dessus, hein, mais c'est ici, hein, vous allez, quand vous arrivez dans l'espace vie professionnelle sur Orthophoniste et nous, vous allez directement ici dans l'espace ressources et vous trouvez tous nos webinaires. Et donc, vous trouverez ce webinaire hein, qui est une sorte de fichier. Vous cliquez dessus et vous aurez progressivement toutes les nouvelles vidéos. Je pense que sur le blog, je l'indiquerai chaque fois que je vais mettre une nouvelle vidéo. Donc, pour information, le site Orthophoniste et nous est complètement gratuit pendant un mois et c'est 3 euros par mois ensuite. Vous pouvez suspendre à n'importe quel moment ici dans l'espace gestion d'abonnement. Voilà, je vous souhaite une belle découverte du site Orthophoniste et nous.